La maison d'arrêt de Strasbourg, en 2008, a vécu des événements tragiques, à savoir le suicide de mineurs, puisque la maison d'arrêt comporte 3 publics, les femmes, les hommes et les mineurs. Et face à cette tragique disparition, la personne qui était là à la tête de l'établissement, Bénédicte Brunel, a eu effectivement l'idée de faire appel à des, comme on a dit, à des partenaires extérieurs, effectivement, et a joint Patricia à l'époque pour faire une intervention avec des animaux qui, de toute manière, c'est reconnu, peuvent avoir une action positive et apaisante envers des personnes qui présentent des troubles du comportement de plusieurs manières, d'ailleurs, que ce soit de la violence, le désespoir, ou qui peuvent également avoir besoin un petit peu de s'occuper de quelqu'un autrement que d'être en totale, on va dire, symbiose avec un codétenu ou autre personne qui gravite au sein d'un établissement pénitentiaire. Alors j'ai choisi d'intervenir en milieu carcéral parce que je trouve que les relations humaines on est au cœur de la problématique avec une population qui peut être très fragilisée et où l'animal nous permet vraiment de se brancher entre guillemets au côté humain et au reste d'humanité. Et donc je trouve que c'est quelque chose vraiment qui va être au cœur de mon travail. L'animal c'est toujours différent, quoi. Au lieu de toujours être, comme on est incarcéré, de changer avec les animaux, ça ramène beaucoup de choses. La paix, on est ailleurs dans la tête. Moi je dis toujours, je préfère parfois les animaux que les êtres humains. Parce que l'être humain il déçoit. Chaque fois qu'une personne détenue entre et participe à une activité faite par Patricia avec un animal, je pense que déjà le résultat il est là quand on sait que la personne peut tenir une demi-heure, 1 heure, voire plus à s'occuper de quelqu'un d'autre, alors que peut-être qu'avant elle n'avait jamais eu un regard bienveillant ou un regard tout court envers des animaux. Donc le fait de s'occuper de quelqu'un plus petit que lui, c'est déjà, on va dire, une réponse positive. Alors l'approche des personnes détenues au départ par rapport à cette nouvelle action était parfois partagée ou mitigée parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait y faire. D'aller faire la connaissance d'animaux ou d'aller voir, ce n'était pas forcément perçu comme quelque chose de très viril dans un tel milieu, mais petit à petit l'impact a été assez rapide finalement. Le premier public que l'on donne à Patricia pour travailler avec elle, c'est d'abord des personnes qui pourraient avoir un comportement, on va dire, associable ou carrément violent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, canaliser effectivement cette violence-là envers quelqu'un de beaucoup plus fragile, ou qui pourrait répondre, mais on va dire en deçà de ce que la personne adulte pourrait lui répondre, je pense que c'est déjà quelque chose de sensible. Il faut savoir que la maison d'arrêt, actuellement on tourne à peu près 700 détenus, un peu moins que 700 détenus, et nous sommes 3, donc nous sommes présents, on va dire 40 heures par semaine, mais ce qui ne nous permet pas malheureusement de voir tout le monde. Mais c'est accessible à tous. Alors je dirais 90% de la population font des demandes elles-mêmes et 10% vont être envoyés soit par la direction de l'établissement, soit par du surveillant, des gradés de bâtiment ou le psychologue. Cette liaison qui peut être faite entre un homme et un animal, elle est de toute manière depuis la nuit des temps. Donc je pense qu'il faut savoir l'adapter aux degrés qui sont celles de la violence, qui sont celles d'un trouble du comportement, mais en tout cas, un établissement pénitentiaire ne peut pas fonctionner sans cet apport-là d'animaux, médiation animale, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, c'est indispensable, oui.